7h moins le quart, la revue de presse internationale nous emmène d'abord en Espagne ce matin. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 en Espagne. Alors qu'est-ce qui fait la une des journaux espagnols ? Tremblement de terre à la une de la presse espagnole. Un des cerveaux de la gauche radicale, un des fondateurs du parti Podemos, Íñigo Errejón, abandonne la vie politique après des révélations de dizaines de femmes concernant des cas d'harcèlement et d'agression sexuelle. Les gauches cherchent une nouvelle voie pour se reconstruire, titre le quotidien progressiste El País. En effet, le choc gouvernemental est profond car Errejón représentait au Parlement le parti Sumar qui dirige l'Espagne en coalition avec les socialistes. Un abuseur, un psychopathe, un monstre. La chute d'Íñigo Errejón, titre le pure player El Confidencial, reprenant les qualificatifs d'une des plaignantes. Enfin, Enric Juliana, éditorialiste de premier plan, dénonce dans le quotidien catalan La Vanguardia le lynchage d'un homme politique et évoque le risque de polarisation de la société espagnole. Nous sommes maintenant en Turquie avec vous, Jeanne Joulot. Vous êtes à Istanbul pour Europe 1. Alors de quoi parle la presse turque ? D'une proposition de loi sur les agents d'influence étrangers présentée récemment par l'AKP, le parti présidentiel au Parlement. L'article 16, calqué sur le modèle d'une loi russe, ouvre la voie à la condamnation de journalistes et de chercheurs accusés de travailler au profit d'intérêts étrangers, explique Yaman Lelar. La peine pouvant aller de 3 à 7 ans de prison. Le président du groupe AKP au Parlement, Abdullah Güler, a déclaré devant l'Assemblée que cette loi visait avant tout à lutter plus efficacement contre les activités d'espionnage, rapportant Kahaber. Mais ses détracteurs s'inquiètent que celles-ci ne servent surtout à contrôler les médias sociaux et n'abîme un peu plus l'état de droit, écrit Bianet. L'ONG Reporters sans frontières s'inquiète, elle, de l'absence de garde-fous pour prévenir les abus judiciaires, rapporte VOA Turquie. On part enfin au Brésil. Jean-Claude Gérez, on vous retrouve à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les journaux brésiliens ? De l'utilisation croissante de cadavres frais congelés pour les cours de chirurgie esthétique. Cette technique de conservation, souligne le site Géon, préserve les muscles et l'épiderme, permettant un apprentissage plus réaliste pour les étudiants et les professionnels. Si l'achat et la vente de cadavres sont interdits au Brésil, rappelle le journal do Pará, il n'existe aucune loi concernant l'importation. La presse ne donne aucun chiffre sur le nombre de corps importés, mais le site Terra indique qu'ils proviennent en majorité des États-Unis, où de nombreuses familles donnent les corps de leurs proches à la science pour alléger le coût des funérailles. Sous couvert d'anonymat, un enseignant en esthétique révèle à la Folha de São Paulo qu'il est possible d'importer uniquement des têtes congelées pour environ 1 600 €. Merci Jean-Claude Gérez, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse.